Bonjour. Je voudrais parler à l'intellectuel Mr. Franklino, philosophe Niamsi. Frankie, on va t'écouter. J'ai reçu ta vidéo tout à l'heure. Tu vois, je me balade. Je préfère te répondre en balade. C'est même pas te répondre, mais je préfère éclaircir. Je vais apporter... voilà. Je profite pour regarder les... J'adore les fleurs. Et comme il va pleuvoir, là, ça commence à tomber des gouttes. On va faire chap-chap. Franklin Niamsi a fait une vidéo, en fait. Chris Yapi de YouTube, parce que le Chris Yapi sur YouTube, c'est bien Franklin Niamsi, c'est pas quelqu'un d'autre. Le Chris Yapi de Facebook, c'est un autre réseau. Ils savent qui sont dedans, ils savent qui écrit dedans. C'est une plateforme où des gens qui veulent écrire dedans ont leur code d'accès. Et puis ils ont accès, ils écrivent ce qu'ils ont envie d'écrire dedans. Ça, c'est leur game. Franklin Niamsi dit que les autorités ivoiriennes et la France, non, c'est gros texte. Franklin Niamsi, c'est gros texte. Tu sais, on va t'écouter et puis je vais parler aux personnes que tu considères comme des ploucs à qui tu peux raconter autant de mensonges. Parce que pour le coup, là, tu mens comme tu respires. Franchement, là, c'est tellement grossier le mensonge que tu as pondu. On va écouter ensemble. Allons-y, hein. On va l'écouter. On va écouter ensemble Franklin Niamsi. Tu peux raconter ça pour les personnes qui ne connaissent pas l'Occident, qui ne savent pas les formalités, pour aller à Londres, pour les personnes qui n'ont jamais été à Londres, qui ne savent pas comment ça se passe. C'est à ceux-là que toi tu peux t'asseoir sur YouTube en te faisant passer pour Chris Yapi et raconter ça. Pourquoi vous les Africains là même vous faites ça? Vous dites que vous êtes des intellectuels africains. Vous n'apportez rien à ce continent. Aïe, on peut faire ça. Sur le plan intellectuel, vous n'apportez rien. Sur le plan même d'action, d'action, vous n'apportez rien. Ça, c'est quoi ça? On écoute, mes amis. Attendez, on va écouter. On va écouter. Comme Niamsi dit que Franklin, tu as menti, hein? Ça, c'est pas bien. On écoute Franklin Niamsi. Il s'est fait passer pour Chris Yapi. On écoute. On écoute. On écoute Franklin Niamsi. La Grande-Bretagne donne une leçon de respect de l'état de droit aux États Ouïa-Ouïa que sont la France et la Côte d'Ivoire. En route pour Londres, il devait délivrer une conférence à l'invitation de la section locale de Générations et Peuples Solidaires, GPS, mouvement politique de Guillaume Soro, le brillant et virevoltant professeur Franklin On écoutait. bien connu sur les réseaux. De Chris Yapi, Pardonnez. appris qu'Abidjan a émis un mandat d'arrêt contre lui et demande son extradition immédiate en Côte d'Ivoire. En effet, Oh, mais ça alors. On va écouter Niamsi, on y va. le professeur Franklin Niamsi, en se rendant hier nuit à Londres, était loin de se douter d'une possible mésaventure. Il croyait pouvoir dormir sur ses deux oreilles. S'il a toujours eu précaution, Là, tu vois, il hein. s'agit de venir en Afrique. Il était, disons, plus relax sur l'axe Paris-Londres. Quelle fut donc sa stupéfaction de soit interpellé et détenu par la police des frontières britanniques. D'accord. Le contre-document s'y joint. C'est alors que l'officier de l'immigration lui D'accord. posa frontalement la question de savoir ce qu'il avait fait à un certain Alassane Ouattara, D'accord. qui serait chef d'État d'un pays dont il avait peine à prononcer exactement le nom. Il expliqua au professeur Niamsi ébahi qu'Abidjan disait de lui qu'il était un terroriste dangereux, qu'il était très nuisible et impliqué dans toutes les déstabilisations des pays de la sous-région. Puis, il était le conseiller du plus grand terroriste du XXIe siècle dans la sous-région ouest-africaine, Guillaume Soro. Franklin Niamsi Dites-moi,
Est-ce que vous avez entendu ou pas? Parce que j'avais mis l'oreillette, hein. Dites-moi. Répondez-moi si vous avez entendu. Je réponds. La Grande-Bretagne donne une leçon de respect de l'état de droit aux États ouïa-ouïa que sont la France et la Côte d'Ivoire. En route pour Londres, comme ça. où il devait délivrer une conférence à l'invitation de la section locale de Générations et Peuples Solidaires, GPS, le mouvement politique de Guillaume Soro, le bouillant et virevoltant professeur Franklin Nyamsi, bien connu sur les réseaux sociaux, a été mis aux arrêts dans la nuit du vendredi au samedi 11 mai 2024 par la police de l'immigration britannique. Les héros de Chrysiapi ont appris qu'Abidjan a émis un mandat d'arrêt contre lui et demande son extradition immédiate en Côte d'Ivoire. En effet, le professeur Franklin Nyamsi, en se rendant hier nuit à Londres, était loin de son... Merci Fatou Fatoumata pour les étoiles, merci. Cœur sur toi. S'il a toujours pris des précautions, je t'embrasse. Bisous. Il était, disons, plus relax sur l'axe Paris-Londres. Quelle fut donc sa stupéfaction de se voir interpellé et détenu par la police des frontières britanniques, comme le montre le document ci-joint. C'est alors que l'officier de l'immigration lui posa frontalement la question de savoir ce qu'il avait fait à un certain Alassane Ouattara, qui serait chef d'État d'un pays tu m'as même prononcé exactement le nom. Il expliqua au professeur Nyamsi ébahi qu'Abidjan disait de lui qu'il était un terroriste dangereux, qu'il était très nuisible et impliqué dans toutes les déstabilisations des pays de la sous-région. Et il était le conseiller du plus grand terroriste du XXIe siècle dans la sous-région ouest-africaine, Soro. Franklin Nyamsi tombait des nues. Du côté de la France, on lui fit remarquer qu'on l'avait sans doute classé sujet S. Ah, d'accord. Après des vérifications fouillées du Foreign Office, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères dans nos pays, on ne trouva aucun fait ni acte qui correspondent à ces terribles accusations. D'accord. Les autorités de Siam n'eurent d'autre choix que de conclure, après toute une nuit d'investigation, qu'il n'y avait aucun fait matériel. Oui, j'aime pas l'éclair, qui justifier qu'on pas interdise aux l'éclair. professeurs, écrivains et conférenciers de renommée internationale en plus son entrée légale en territoire britannique. Bien. Cependant, il fut détenu à 2 reprises à la frontière de sortie de France et à son arrivée à la station londonienne où, après sa relaxe pure et simple, il fut accueilli par les représentants de M. Guillaume Soro au Royaume-Uni. Bien. Excusez-moi. Hein. Oui, lago. Mes amis, il pleut, vous voyez. Excusez-moi, attendez, je vais mettre mon oreillette. Voilà. Je suis venu me balader. Vous savez que moi, les dimanches, j'aime un peu la nature. Je suis dame nature. Je suis de l'Ouest. Je suis enfant de forêt et de montagne. Donc j'aime la nature, j'aime tout ce qui est naturel. Mais en même temps, moi je suis allergique au foin, mais donc j'ai toujours des problèmes quand je viens. Mais bon. Je voudrais dire à Monsieur Franklin Nyamsi. Franklin. Ah là là, attendez, c'est un instant. Franklin Nyamsi. Je suis venu me balader pour regarder un peu. Hein, ouais, j'aime beaucoup les chevaux, donc moi je suis tout le temps en train de vous montrer. J'adore les chevaux. Voilà. J'adore les chevaux. Voilà. Donc je suis venu. Ah, il arrive. Ah, yes. Ah, yes. Attendez, j'adore les chevaux. Je vais me mettre parce que souvent les chevaux n'aiment pas trop les ondes magnétiques. Donc je vais me décaler un peu pour ne pas contrarier le cheval. Voilà. Franklin Nyamsi, je vais t'apporter une réponse. Mais une réponse claire. Parce que quand on est intellectuel, même si financièrement on ne peut pas apporter à l'Afrique, intellectuellement on doit pouvoir apporter quelque chose à ce continent-là. Un continent de 54 États. Un continent de 54 États. Donc mes amis, je vais me décaler puis on va se parler.
Cette vidéo m'a été envoyée par des personnes placées à un certain niveau, dont j'ai compris que il fallait que j'apporte une petite réponse. Petite réponse pour éclaircir les choses. Peut-être pour les personnes qui n'ont jamais été, vous voyez la tête que j'ai, je ne suis même pas prête, je suis sortie me balader, et puis quand j'ai écouté, je dis, je vais faire la vidéo en même temps. Pour les personnes qui ne sont jamais sorties de la France, pour aller à Londres, là, ce que Franklin Nyamsi a raconté, là, il peut raconter ça. Mais pour les personnes qui ont voyagé, qui ont été à Londres, on ne peut pas leur raconter un mensonge aussi grotesque et puis ils vont avaler ça. J'ai une question et poser la question à Franklin Nyamsi. Parce que sur YouTube, là, le Chris Yapi, là, c'est Franklin Nyamsi, c'est pas quelqu'un. C'est lui-même qui est sur YouTube. Maintenant, le Chris Yapi sur Facebook, là. En tout cas, ça, c'est une autre plateforme, c'est autre chose. Où il paraîtrait que il y a des gens, c'est une plateforme où, quand tu t'abonnes, tu as un code d'accès pour te connecter, puis pour écrire ce que tu as envie d'écrire dessus. Donc, il y a plusieurs personnes sur la plateforme de Chris Yapi de Facebook. Voilà la pluie là aussi. Il y a quoi? Ah, dame, on va se mettre à l'abri. Hein. Lui là aussi, il allait me caler quelque part. Voilà, venir gâter mon téléphone ici. Hein. Donc, Franklin Nyamsi dit que les autorités ivoiriennes ont appelé pour lui, Franklin Nyamsi, l'arrêter. J'ai mon parapluie. Attends, pourquoi il me fatigue? Il y a un parapluie. Attends, comment dire? Attendez, hein. J'ai mon parapluie. Il ne faut pas y perdre mes affaires. Voilà. Le téléphone, ça là. C'est mon grand frère qui m'a offert ça. Puis ça a coûté cher. Donc là. Voilà, mon téléphone là, c'est gâté. Voilà. Donc, Franklin Nyamsi dit, ça va mieux, que lui, Nyamsi, là, il dit, les autorités ivoiriennes auraient demandé, ou ont demandé aux Britanniques de l'arrêter à la frontière. D'abord, la question qu'on doit poser à Franklin Nyamsi, il y a deux questions. Tu es parti à Londres en tant que qui? Première question. Posez cette question à Franklin Nyamsi. Il est parti à Londres en tant que qui? Est-ce que tu es parti à Londres en tant que ressortissant français? Est-ce que tu es parti à Londres en tant que ressortissant ivoirien? Est-ce que tu es parti à Londres en tant que ressortissant camerounais? Franklin Nyamsi, tu es parti à Londres en tant que quel citoyen? Est-ce que tu es britannique? Non. Il me semble que M. Franklin Nyamsi, professeur au collège de Rouen, est professeur en philosophie. Franklin Nyamsi est naturalisé français. Donc c'est un Français. Ce n'est pas un Ivoirien qui part à Londres. C'est un Français qui part à Londres. Les Britanniques, là, ils ne sont plus dans l'euro. Ils sont sortis de l'Union européenne. Donc le BRICS. Ils sont sortis de l'Union européenne. En tant que Français, là, quand tu dois partir à Londres désormais, il y a des conditions à remplir. Il y a des contrôles qu'on fait. Je ne sais pas si c'est parti par Thalys, par le TGV rapide. Le TGV rapide, si tu es parti à Londres par avion, si tu es parti à Londres par le ferry, si tu es parti à Londres, donc on ne sait pas en voiture, tu es parti à Londres comment? Donc quand tu parles de contrôle aux frontières par la police de l'immigration, il y a deux solutions. Soit tu es parti à Londres en tant que... Tu es parti par le train ou tu es parti par avion. Très bien. Si tu pars à Londres en tant qu'Ivoirien, c'est-à-dire de nationalité ivoirienne, la première des choses, tu vas rentrer sur le territoire londonien avec un visa. Tu dois rentrer avec un visa. Tu ne peux pas partir à Londres si tu es Ivoirien avec un passeport ivoirien sans un visa. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas rentrer là-bas. Donc, le visa, là, ça se demande en France. Si tu es citoyen ivoirien ou citoyen camerounais, citoyen d'un autre pays hors Union européenne, on va dire,
tu vas demander un visa pour aller à Londres. Vous m'entendez, hein? Si vous m'entendez, dites oui. Donc, Franklin Nyamsi, tu es parti à Londres en tant que qui? Tu es parti en tant qu'Ivoirien ou tu es parti en tant que Camerounais ou tu es parti en tant que Français? Si tu es parti, comme tu dis que c'est les autorités ivoiriennes qui ont demandé aux Britanniques de t'arrêter à l'aéroport, Franklin Nyamsi, tu mens. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie du Commonwealth. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie du Commonwealth. Le Cameroun fait partie du Commonwealth. Le Ghana fait partie, pas la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas émettre un mandat d'arrêt international comme toi pour que les Britanniques vont exécuter. Tu mens. Tu mens. Sans doute, c'est le Cameroun qui fait partie des Britanniques. La Côte d'Ivoire fait partie du Commonwealth. Donc, sur ce plan, tu as menti. De deux, pour avoir un visa pour aller à Londres, là, Franklin Nyamsi, tu vas taper 1 mois de demande. Tu n'as pas encore eu visa là. Si tu pars à Londres en tant qu'Ivoirien, avec le passeport ivoirien, tu vas faire ta demande de visa sur Internet. Tu vas remplir, et puis tout est écrit en anglais, hein, tu vas remplir. Quand tu as fini de remplir tout ça là, ils vont traiter ton dossier. Ton dossier va être traité sur 1 mois. Tu n'as pas encore la réponse. Ça peut même durer 1 mois et demi, et puis tu as la réponse. Et si tu es parti, montre-nous le visa. Hein. Si tu dis que tu es parti en tant qu'un Ivoirien, c'est qu'on t'a donné un visa. Et le visa, c'est un visa de 6 mois. Il faut nous montrer ton visa de 6 mois qu'on t'a donné en tant qu'Ivoirien. Très bien. Il y a Yao qui dit, il a clairement dit que c'est la France qui a demandé qu'il soit mis aux arrêts. Très bien. J'en viens, là je finis à la Côte d'Ivoire, puis je prends le cas de la France. Donc ça, c'est la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire, si tu as déposé ton passeport ivoirien au consulat du Royaume-Uni en France, ton passeport là, si la Côte d'Ivoire ne veut pas que toi tu ailles à son nom à Londres là, on ne va même pas te donner visa. Parce qu'on interroge d'abord les autorités ivoiriennes en France. Franklin Nyamsi, les États sont structurés. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui font le oui-oui, mais les États sont structurés. Et les Britanniques, ils ne rigolent pas avec ça. Les Britanniques ne rigolent pas avec ça. La France, là, elle est tolérante. Elle peut... Mais les Britanniques, ils ne rigolent pas avec ça. Si tu as déposé ton passeport en tant qu'Ivoirien, citoyen ivoirien, pour demander un visa, les autorités britanniques vont interroger d'abord le premier conseiller de l'ambassade. Ils vont autoriser le service et dire, l'ambassade de Côte d'Ivoire, il y a les militaires là-bas. Tu as compris? Là-bas, là, il y a le service de renseignement là-bas. Dans toutes les ambassades, il y a le service de renseignement. L'ambassade là, c'est les affaires étrangères. Donc, les autorités britanniques là vont émettre comment on appelle ça, circulaire à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va répondre pour dire oui, on le reconnaît en tant que citoyen ivoirien. C'est à partir de là. C'est la Côte d'Ivoire qui va donner son OK. Si la Côte d'Ivoire dit Franklin Nyamsi, tu ne vas pas à Londres, tu ne vas même pas prendre même train pour dire que tu vas même pas traverser. Ceux qui connaissent Londres, là, à la gare du Nord, là, tu arrives là, tu dois monter les escaliers. Il y a où on paye les billets. Il y a premier contrôle. On dirait l'aéroport. Tu ne vas même pas dépasser ça pour partir. Parce que la Côte d'Ivoire va dire on ne lui donne pas le visa. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir sur YouTube, prendre ta page de Chris Yapi pour faire croire que c'est les autorités ivoiriennes qui ont demandé qu'on puisse t'arrêter à la police aux frontières. Franklin, tu mens. Tu mens. Tu vois, je mets de côté. On prend le cas de la France. La France et les Britanniques, là, ils ont des accords de coopération. Ce sont des alliés depuis 1900 Kala. Si la France ne veut pas que tu sors du territoire français, je t'assure que tu ne sortiras pas. Là, tu parles, toi, tu es qui même? Tu sortiras pas. C'est pas toi qui as bloqué ton passeport français, tu pleurais ici. C'est pas toi qui faisais une vidéo pour pleurer par rapport au passeport français. Donc, tu ne peux pas sortir même. C'est-à-dire que du territoire français pour dire que tu as monté dans le train ou dans l'avion pour partir. C'est pas possible. Tu ne partiras pas.
Si on t'a placé fichier S là, quand on met ton passeport là, ça fait ding ding, personnage dangereux. Ding, personnage dangereux. La police te récupère gentiment. C'est même pas à la frontière, on te remet aux autorités françaises. On dit partez avec votre démon. On ne veut pas. Parce que quelqu'un de dangereux ne rentre pas sur le territoire britannique. Franklin MC, tu peux prendre... En fait, tu veux... Moi, je pense que tu as tes propres problèmes, mais tu veux escroquer Soro Guillaume, en fait, en réalité. Parce que tu veux escroquer Soro Guillaume. Donc, tu as trouvé ton game, ton créneau pour pouvoir escroquer Guillaume. Et Soro Guillaume, là, lui, il aime les bêtises. C'est les escrocs qui l'intéressent. Donc, tu as trouvé ton créneau pour escroquer Guillaume Soro. Parce que si toi, tu suis fichier S, là, j'ai dit que tu traverses même pas le couloir, là même, à l'accueil, là, où on fait pas pré-enregistrement, là, tu ne vas pas traverser ça. J'ai dit, tu ne vas pas traverser ça. Ça va faire ding, personnage individu dangereux. Les Britanniques vont te prendre. Toi-même, tu ne sais pas, hein, un coup, là. Avant de te prendre là, c'est la police française qui voit. On te remet, tu sors de l'aéroport, tu sors de la gare. Sans bruit, tu vas sortir de là. À plus forte raison pour dire que oui, on m'a contrôlé. Je suis arrivé, mais les Britanniques, c'est fort. Tu es un menteur. Tu es un escroc intellectuel. Tu veux escroquer Guillaume Soro. Ton game là, c'est pour demander jeton à Guillaume Soro. On connaît ça. Il faut demander l'argent honnêtement à Guillaume. Parce que Guillaume Soro, son argent ne sort pas comme ça. Donc lui, il aime les gens qui l'escroquent. Tu veux l'escroquer, non? Il faut le faire de façon intellectuelle, avec beaucoup de finesse. Mais là c'est grossier. Okay? C'est grotesque. Tu as un problème, soit toi là, ton document que tu as montré là, ce n'est pas la France qui t'a arrêté, c'est que tu as eu un souci à l'enregistrement. Tu as eu un souci à l'enregistrement. Donc on va contrôler. Tu dis que tu t'en vas pour une conférence. Tu dis que tu t'en vas pour une conférence à Londres. Tu as été invité à Londres à une conférence. Souvent là, il faut regarder les invitations. Parce que tu peux ne pas partir sous l'invitation. Tu peux partir en tant que touriste. Tu t'en vas pour un week-end. Il y a plusieurs pour pouvoir avoir le visa. Moi, je ne suis pas sûr que tu es parti, tu as demandé le visa avec l'invitation des soroïstes de Londres. Soit tu pars pour un week-end. Tu vois, tu as eu ton problème. Et comme tu veux arnaquer, escroquer Guillaume, tu dis bon, tu peux avoir des soucis à l'enregistrement. Oui, tu peux avoir des soucis à l'enregistrement. Souvent là, à l'enregistrement là, tout ton nom complet ne sort pas. C'est ton nom et puis prénom. Et puis, si ton billet là, toi tu t'en vas écrire ton nom, prénom et tout ton nom complet. Tu vois? Donc souvent on regarde, parce qu'on voit nom, prénom, et puis on s'aperçoit que tu as 3 prénoms. Donc eux, ils peuvent interroger les autorités françaises, parce que les Britanniques, ils rigolent pas, hein, pour savoir, est-ce que la personne là, c'est lui-même, si c'est pas un doublon, si c'est pas quelqu'un qui a pris papier de quelqu'un pour venir. Donc il y a plein de choses. Donc tu peux avoir ce problème-là à l'enregistrement à la police aux frontières. Si tu avais un problème, si tu t'es fichier S là, tu n'allais même pas rentrer à Londres. Donc tu ne peux pas t'asseoir pour accuser la France. Voyez, vous ces intellectuels là même là, vous êtes dans un mensonge à ne point infini. Mais soyez utiles pour ce continent là un peu. Soyez un peu utiles pour le continent africain les frères. Soyez utiles pour ce continent. Apportez quelque chose au continent. Faites quelque chose de bien. Si tu penses que tu peux être utile. Mais toi tu penses que... Je vous dis, prenez toujours l'exemple sur les Israéliens, sur les Juifs. Est-ce que c'est comme ça qu'ils se comportent? Ils ont des intellectuels, des philosophes, des sociologues, des banquiers, des économistes, des chirurgiens. Ils ont tout ça. C'est ce qui fait leur force dans le monde là. C'est ce qui fait qu'ils sont au cœur de tout. Mais les Africains, malhonnêteté, médiocrité, escroquerie, banditisme, voyeurisme, voilà tout ce que vous savez faire. C'est pour ça que ce continent souffre. C'est pourquoi ce continent souffre. Vous ne pouvez rien apporter à ce continent. Même le pire même là, c'est ceux qu'on a dit, ah, ils sont allés à l'école loin là. Tu as l'impression qu'ils sont les plus bêtes même du coin. Celui même qui est au village est plus intelligent. On dirait que école là, c'est pas synonyme d'intelligence. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça?
Toi, un père de famille, un grand-père, tu t'assois sur les réseaux sociaux, toujours dans les mensonges pour pouvoir escroquer un peu d'argent. 300 euros, 400 euros, 500 euros, 1000 euros à Soro Guillaume. Ah! Soro Guillaume, c'est ton petit frère. Toi et puis Soro Guillaume, là, je suis sûr que c'est ton petit frère. Tu es plus âgé que Soro Guillaume. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es né avant la honte. Tu n'as pas honte. Toi, tu es grand de taille et puis tu n'as pas honte. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, les autorités ivoiriennes et les autorités françaises, le grand Chavantin Gamsi, des GBS, de ceux-ci ont été arrêtés. Tout ça là pour aller escroquer les gens. Quoi. Oh, Franklin Gamsi a été arrêté. On n'a qu'à cotiser pour l'aider. Oh, honteux. Oh, honteux. Le continent. Oh, honteux. Arrête-moi ça. Arrête ça. Arrête, tu m'arrêtes ce mensonge là tout de suite. Arrête ça. Ça suffit. Vous humiliez tout un continent avec votre mendicité comme ça qui est planétaire. Arrête ça. Arrête ça. Arrête d'humilier le continent. Arrête ça. C'est pas possible ça. C'est ce que vous avez fait. C'est que la honte est sur vous. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Allez se lever. Les Sénégalais, on ne rigole pas avec les institutions. Hein. Le Sénégal, là, quel que soit celui qui a été élu, là, les Sénégalais se mettent à son service. Et puis ils attendent les prochaines élections pour s'exprimer. Vous êtes levés. Allez mettre votre gueule dans l'affaire du Sénégal avec Bassirou, le président Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye a trahi l'Afrique. Vous les mendiants, vous n'avez pas trahi l'Afrique. Vous êtes escrocs planétaires, vous n'avez pas trahi l'Afrique. Vous ne pouvez rien apporter à votre pays d'origine. Mais c'est toujours dans le pays des autres. Vous êtes intelligents. On peut être bête comme ça. C'est toujours dans le pays des autres. Vous êtes intelligents. Adama. Tu ne peux rien apporter à ton pays d'origine. Mais tu es là, Kalata, tu veux sauver les pays des autres. Sauve-toi. Sauve-toi. Sauvez-vous. C'est ce que les Sénégalais sont en train de vous dire aujourd'hui là. Regardez comment les petits Sénégalais vous malmènent. Europe, sans bruit. Les Sénégalais disent enlevez votre gueule dans l'affaire du Sénégal. Que leur président là, s'ils l'ont choisi ou s'ils l'ont pas choisi, il incarne les institutions sénégalaises. Point barre. Et ils ne demandent même pas que les Camerounais s'en mêlent. Toi et puis ta soeur, ta vilaine soeur, sa tête, on dirait poire là, renversée là. Ils sont sur vous actuellement. Ils sont sur vous actuellement. Les Sénégalais disent votre panafricanisme qui traîne dans la maison des autres puis qui ne nettoie pas chez lui, là, restez chez vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Donc tu es en train de chercher échappatoire. Donc, comme tu sais que les Sénégalais sont sur toi, tu vois ton problème que tu as eu là, tu vas venir prendre pour dire, c'est la France, j'ai parlé, tu es un grand panafricain, la France a peur de toi. Quand tu fais, là, toi à qui la France porte couche, là, toi on est sur tes fesses, on peut avoir peur de toi. Tu parles de quoi même? Toi on est sur tes fesses là, on change ta couche là, toi on peut avoir peur de toi. Toi que la France nourrit là, la France peut avoir peur de toi. Toi que la France soigne, la France peut avoir peur de toi. Toi à qui la France donne de l'emploi, la France peut avoir peur de toi. Toi à qui la France donne la location, la France peut avoir peur de toi. On tais-toi. Tu fais genre là, avec des vaouts, t'as rien. On est assis ici en France, on se connaît. On se connaît ici. Papa, on se connaît dans ce pays-là. Arrête-moi ça. On se connaît ici. Vos mensonges panafricains, arrêtez ça. Vos mensonges panafricains, arrêtez ça. Arrêtez ça. Que panafricain. La France, là, c'est grâce à nous, elle a peur de nous. Regardez-moi des menteurs. On peut avoir peur de vous. Quelqu'un qui ne peut pas se nourrir, qui ne peut pas se soigner, qui ne peut pas se loger, qui ne peut même pas travailler à son propre compte. On a peur de toi par rapport à quoi? Toi, tu es qui dans la société? Papa, tu n'es rien. Ouais, papa, tu n'es rien. Tu n'es rien, papa. Personne même n'a peur de toi. Personne. Personne même n'a peur de toi. Arrête-nous ce mensonge-là. Ton mensonge continental, tu arrêtes ça. Tu arrêtes ça. N'est-ce pas? Tu arrêtes ça. Arrête ça. C'est quel mensonge ça là? Ah oui, la France a peur de nous. La France a peur de toi. Zoyo. La France a peur de toi comment? Quand tu apportes quoi à la France, elle a peur de toi.
Cours de philosophie. Philosophie que tes camarades ont écrit et puis tu fais photocopie pour donner aux élèves là. C'est ça qui est philosophie là. Livre que tes camarades ont écrit, ça tu fais la copie pour donner aux élèves. C'est ça qui est philosophie. Papa, moi, il peut être prof de philosophie. Hein. Moi-même, je peux être prof de philosophie. Je fais même la philo. Je fais même la philo. Ce que je fais là, c'est la philosophie. Je fais la philo. Ça, c'est quoi ça? Arrête ça. Si tu veux demander l'argent à Soro Guillaume, demande directement l'argent à Soro. Dis Guillaume, il y a des problèmes. Il y a des factures. Actuellement, c'est les impôts. Il y a des problèmes, il y a des factures à régler. Actuellement, c'est les impôts. Donc, chacun gratte sa tête actuellement. On va dire la vérité. Tu t'as ça, tu dis oui. Le grand professeur, tu es qui? Oh, Guillaume Soro, même que Guillaume Soro, là. La France n'a pas eu peur de lui. La France a dit, tu te tais, tu ne parles plus. Tu l'as entendu parler encore. Et puis c'est toi, on va pas peur de toi. Toi qui lèches les bottes à Soro pour gagner à manger, c'est ça, on va peur de toi. Soro Guillaume, qui est Soro Guillaume, là. La France n'a pas eu peur de lui. C'est à toi, on va pas peur. Faut arrêter ça. C'est quelle façon? C'est honteux. Sur le continent, tout le monde parle de vous. Tout le monde parle de vous. Vous n'avez pas honte. C'est comme les personnes que vous êtes nés avant la honte. C'est pas possible ça. Moi je m'assois là dans le pays des gens. Perroquet sauvage. Vous êtes sur le continent là. Perroquet sauvage. Parlez des problèmes du Cameroun. Les gens souffrent au Cameroun. Il n'y a pas l'eau potable. Il n'y a pas de route. Ce sont des pistes. Tu vois, les gens descendent même des taxis. Même taxi compteur, il n'y a pas au Cameroun. Tu penses qu'il n'y a pas des choses à faire? Ce continent, ton intelligence là, mais mets ça au service de ton pays. Nom de Dieu. Vous êtes là. Quel panafricain vous êtes? C'est les Sénégalais qui sont en train de faire vos sauces actuellement. Nous, Ivoiriens, on est assis et puis on regarde et puis on rit. Les Sénégalais. Mais ils vous ont pas loupé. Ah, Bichak, ils font lui tout. Quand ils ont fait 3 fois là. Ils ont dit, on dirait que là, ils ne sont pas comme les Ivoiriens. Hein. On les laisse même. Ils ne sont pas comme les Ivoiriens. Ouais, les Sénégalais, si. Ils ne sont pas comme les Ivoiriens. Qu'on les laisse. Vous allez les laisser. Vous allez les déposer. Tout laisse. Tout laisse. Tout laisse. Vous allez les déposer comment tuer. Sans bruit. Si tu ne peux pas soulever, tu vas déposer. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que les Sénégalais sont en train de vous montrer. Vous allez déposer. Tout laisse. Tout laisse. Donc, mes frères et sœurs, comme il pleut, vous avez vu, c'est ce que je voulais dire au frère Franklin Nyamsi, pour lui dire que la France n'a rien à voir avec les problèmes que tu as eus. La Côte d'Ivoire, là, c'est là-dessus que tu es parti en tant que citoyen ivoirien. C'est depuis le consulat britannique. On ne va même pas te donner le visa parce que la Côte d'Ivoire va dire qu'elle ne te connaît pas. Point à la ligne. Et puis, tu ne peux rien créer. Donc, si on t'a eu visa, si tu es parti en tant que citoyen ivoirien, que tu as eu visa, mais la Côte d'Ivoire n'a rien à foutre. Mais tu ne ferais pas la Côte d'Ivoire, en fait. Aïe. Toi, tu peux, je sais pas. Tu sais, en tant qu'intellectuel, moi, je t'invite à l'utilité. Tu vois, en tant qu'intellectuel, je vais terminer là, parce que tu es un frère africain. Tu vois, tu es un frère africain. En tant qu'intellectuel, je t'invite à l'utilité. Franklin Nyamsi, commence déjà à demander aux autorités camerounaises de rapatrier les ossements du président camerounais qui a été assassiné au Sénégal sous ordre du Cameroun et dont le corps est encore au Sénégal. Ça là, tu aurais sauvé, tu aurais fait honneur à vos ancêtres. Le président camerounais est parti en visite officielle. Ils l'ont déjà là-bas. Et puis Biya est devenu président, puis il a assis. Le corps du monsieur assis, enterré au Sénégal. Ça, il a été enterré au Sénégal. Biya dit, il ne veut même pas, même les autres du musée, il dit, il ne veut pas voir ça de son vivant au Cameroun. Toi, tu penses qu'en tant qu'un intellectuel, tu trouves normal que un ancien président qui a été assassiné, son corps soit dans un autre pays. Et c'est ce pays-là où est assis. C'est le Sénégal qui a pris le corps du monsieur là.
qu'il a enterré dignement et qui permet aux Camerounais de venir de temps en temps se recueillir sur sa tombe. C'est l'État sénégalais qui fleurit la tombe du monsieur. Vous êtes assis, ils vont voter leur président, votre gueule, perroquet sauvage. Taisez-vous là-bas. Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye a trahi l'Afrique. Toi, quelle Afrique ils ont trahi? Vous, le corps de votre ancien président au Sénégal, c'est vous qui parlez de trahison. Vous êtes des traîtres même génétiques. Vous parlez de quelle trahison? Il a trahi quelle Afrique? Il n'a pas trahi l'Afrique. Il a été élu par le peuple sénégalais. C'est les Sénégalais qui ont choisi leur président. Laissez les Sénégalais juger par eux-mêmes. Mais c'est vous qui mettez... Regardez Kémy Séba. Quand il est parti au Sénégal, là, il n'a pas voulu rester à sa place. Il l'aurait mis à sa place. Il a voulu discuter, il l'a sorti. Il dit sort du Sénégal. Point. Et pourtant, ils n'étaient pas d'accord avec Macky Sall. Ça veut dire que les Sénégalais, là, ils ont une autre approche de la démocratie que nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'ils ont compris le jeu démocratique. Les Sénégalais aiment le respect de leurs institutions. Ils rigolent. Et c'est ce qui fait la force de la démocratie sénégalaise. Ils sont républicains. Tu as été élu, on a voté pour toi, on n'a pas voté pour toi, on te respecte. On va te critiquer objectivement. Ce qui est sûr, on se prépare pour te dégager à la prochaine élection. Point barre. C'est tout. C'est quoi les Sénégalais font. Et c'est vous qui êtes assis là, vous les insultez. Vous les insultez. Pourtant, au Cameroun, là, il y a tellement de problèmes. Voilà Paul Biya. Je ne sais pas, c'est pour la quatrième fois. Il dit encore il est candidat. Pépé, Paul dit il est candidat. Parce qu'il n'y a pas d'intellectuels intelligents là-bas. Paul a compris que ce sont des abrutis. Et si les plateaux télé insultent les autres pays, vous ne pouvez même pas apporter à votre pays. Et vous voulez que Paul Biya ne pas quitter. Mais non, il va rester pour vous diriger. Parce qu'il n'y a pas des hommes et des femmes intelligentes là-bas, c'est tout. Aïe. Si vous êtes vraiment intelligent, là, démontrez ça. Démontrez au reste de l'Afrique que vous êtes intelligent. Paul Biya, il était président là. Bassirou n'était même pas encore né. Et puis il est président. Bassirou n'était pas né, il est président. Bassirou est né, il a grandi. Biya encore président. Bassirou est né, il a grandi. Biya encore président. Et puis il se représente encore. C'est vous qui allez vous asseoir pour venir insulter Bassirou Diomaye Faye. Il a trahi l'Afrique. Mais les traîtres sur le continent, c'est vous. C'est vous-même les traîtres sur le continent. Vous êtes des manipulateurs en plus. Manipulateurs ambulants, traîtres. Traîtres du continent. Traîtres du continent. Laissez les gens tranquilles. Bon, donc mes amis, je vais vous laisser, il pleut. Je vais rentrer chez moi. Je voulais dire à mon frère Franklin Yamsi qu'il arrête de mentir. Envoyez-lui la vidéo. Il n'a qu'à arrêter de mentir. Parce que s'il continue de mentir, là, je vais aller directement à la police au front et puis il va comprendre. Ce qui s'est passé là, il a sorti ça sur les réseaux sociaux. Donc il n'a qu'à arrêter. S'il veut escroquer Soro, il n'a qu'à l'escroquer Soro. Il n'y a pas de problème. Parce que Soro Guillaume, là, il faut l'escroquer pour son argent. Parce que son argent ne sort pas comme ça. Tant que tu n'as pas déposé les katas là, les kassas moulés, il va pas te donner l'argent. Donc dépose ton kassa autrement pour ne pas mentir sur l'État du Côte d'Ivoire, ni sur la France. Soro, le gars est en train de t'escroquer. Il est en train de t'escroquer, en fait. C'est que l'argent que tu as envoyé pour qu'il parte faire sa conférence à 2 balles 3 sous, c'est pas beaucoup. Donc il veut te placer beau. Il veut te placer beau. C'est moi qui te dis ça, c'est moi Gouza qui te dit ça. Il veut te placer beau. Il faut lui dire que c'est un escroc. Que lui-même là, c'est sa participation. Donc tu n'as rien à lui donner. C'est ça qu'il est. Il faut lui dire que c'est sa participation. Il a trop bouffé ton argent. Puis il t'apporte rien, mais il n'y a pas des ennuis. Bon, salut. On se parle plus tard les amis. Je vous embrasse. Merci à chacun. Catherine, Gloï, j'embrasse. J'embrasse tout le monde. Merci, 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 merci. Bisous. Ciao, ciao. Envoyez ma vidéo à mon frère Niamsi. Et dites à Niamsi que ta soeur Gouza dit arrête de mentir. Arrête ça. Salut, bisous, bisous, ciao, ciao.